Cette harmonie a été mise en avant lors du film En fanfare d'Emmanuel Courcol qui racontait l'histoire de deux frères que tout oppose. L'un est un grand chef d'orchestre, l'autre fait ses gammes dans une harmonie municipale de chez nous. Alors oui, les harmonies municipales sont bien du Nord-Pas-de-Calais et Emmanuel Courcol les a remises en avant dans un film véritablement drôle, émouvant et touchant. Et justement, j'ai voulu savoir ce que ça avait changé pour les musiciens de l'harmonie des mineurs de l'Alain. Alors on part à leur rencontre, ils nous ont invités à leur répétition. Nous voici dans la cour de l'espace Scalfort, là où répètent tous les mercredis à 20 h les musiciens et là où se déroule la première rencontre entre Benjamin Laverne et l'harmonie de l'Alain. 20 h 05 et tous les musiciens ne sont pas encore là. Alors pendant que certains s'installent et préparent leurs instruments, d'autres, comme Christopher et Pascal, répètent le rythme de la partition pour trompette et saxophone dans une petite salle à côté. Une ambiance bon enfant règne parmi les musiciens et c'est déjà l'heure de commencer. Bon, on est prêt ? Olivier Viellard, l'un des 3 chefs d'orchestre, remet tout ce petit monde en ordre de marche pour répéter le premier morceau. 3 à 4, c'est presque parti. L'ambiance c'est toujours entre la fermeté et le gros n'importe quoi. Mais en tout cas, non, c'est familial, c'est bon enfant. Et puis on essaye d'être très sérieux musicalement. On voit petit à petit les progrès musicaux et c'est ce qu'on recherche, d'avoir le plus possible d'expressivité pour les musiciens, puis que aussi les musiciens soient à l'aise avec le programme, c'est important. C'est pour ça que des fois on passe beaucoup de temps sur des petites parties d'un morceau, mais c'est important pour que les musiciens soient complètement relâchés quand ils vont l'interpréter après en concert. C'est cette ambiance qui a sans doute décidé Emmanuel Courcol à venir poser sa caméra à l'Alain. Karine Audrechy, saxophoniste alto, se souvient de l'arrivée très discrète un soir du réalisateur et de sa co-scénariste pour ne pas déranger la répétition. On avait juste vu 2 têtes passer par la porte quand on répétait, donc on n'était pas prévenus et ils se sont mis discrètement avec Irène Muscari au fond de la salle. Ils ont regardé, ils ont écouté et c'est après que tout s'est embrayé. Il y a eu ce moment d'hésitation, où au moment on lui a demandé mais ça va être quoi ce film ? Qu'est-ce que vous allez montrer ? Parce que c'était un regard extérieur en fait sur les gens du Nord, sur l'harmonie. Et on l'a souvent dit dans les avant-premières, etc. C'est est-ce que ça va être des clichés du Nord ou est-ce que ça va être le vrai Nord, le Nord chaleureux ? Et donc il nous a dit lisez le scénario et après vous nous donnez votre réponse. Une réponse intervenue en une petite quinzaine de jours, le temps pour tous les musiciens d'envoyer un grand oui à Emmanuel Courcol. Puis la préparation du tournage a démarré, entre choix des morceaux à interpréter, finalisation de l'écriture du scénario et surtout la mise en place des décors. Et il reste encore des traces du passage de l'équipe du film, car en posant ses caméras, elle a tout remis au goût du jour pour le plus grand bonheur des musiciens, comme nous le raconte Romain Pureur, pianiste et créateur de contenu pour les réseaux sociaux de l'harmonie de l'Alain. Avant le tournage d'En fanfare, l'harmonie malheureusement était un peu en train de s'essouffler, à commencer par les locaux qui étaient peut-être un peu vétustes. Voilà, on cherchait à mettre des volets aux fenêtres et tout ça. Et En fanfare est arrivé un peu comme un miracle et nous a dit nous pour le tournage de toute façon on doit mettre des rideaux, on doit rénover, on doit mettre des cadres, on doit redonner un coup de peinture. Tout ça pour le film, mais ils nous ont dit ça on va pas l'enlever en partant, donc ils nous l'ont laissé et aujourd'hui ça fait un souvenir et à la fois ça nous a sauvé un peu notre local. Local sauvé, la répétition se poursuit avec le fameux morceau de Pharrell Williams, Happy.
Et on change de chef pour diriger les musiciens. C'est Henri Dufour qui est à la baguette. Cette capacité d'adaptation est la marque de l'harmonie. Elle s'est fondue sans souci dans les exigences d'un tournage, avec une petite pression supplémentaire sur les épaules, l'envie d'être à la hauteur. Et en fait, on a été très vite mis à l'aise parce qu'on a fait une première répétition avec il y avait déjà un peu les équipes qui étaient là, mais c'était une répétition avec les acteurs musiciens, notamment pour qu'eux aussi soient à l'aise. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est peut-être pas nous qui étions le plus mal à l'aise parce qu'eux aussi avaient cette pression, parce qu'eux étaient des acteurs et qu'ils avaient un vrai rôle, entre guillemets, dans le film. Et donc, nous, il y avait aussi tout ce côté, on est spectateurs de ça et on prenait tellement de plaisir à ça que finalement, la pression, on l'a vite mise de côté. Ils ont été tellement à la hauteur que l'harmonie a ensuite vécu un tourbillon de folie. Le réalisateur Emmanuel Courcol a convié les musiciens à Cannes pour la présentation officielle du film, puis les a emmenés lors de la tournée des avant-premières dans toutes les salles de cinéma de France, pour terminer sur le plateau de la Star Academy. Comment ne pas dire que c'est une belle histoire de faire un film, ensuite d'avoir la surprise de partir à Cannes avec l'équipe, de faire... d'enregistrer un disque, parce qu'il y a un disque qui est disponible de la musique du film, de faire cette magique promotion du film aussi, et puis de voir que plus de 2,5 millions de personnes ont adoré ce film. Voilà, c'est quand même non, c'est très émouvant pour nous. Et c'est là que la belle histoire continue de s'écrire, puisqu'elle a suscité des vocations. Ça, c'est Alice qui a rejoint l'harmonie, elle est à la batterie. Et juste à côté, c'est Florent, son père, qui joue de la grosse caisse. On a quelques petits musiciens qui nous ont rejoints et on a des gens qui nous ont rejoints depuis. J'espère que même ça va encore durer après. Et même nous, entre guillemets, pour les anciens qui étaient déjà là dans l'harmonie, je pense que ça nous a redonné un regain de se dire qu'on est revenu à la rencontre du public. Et du coup, on a eu... voilà, c'est pour ça qu'on fait ça. Bah oui, c'est pour ça qu'on fait ça. Pour les sourires, pour les applaudissements, pour ce côté chaleureux, cette transmission. Et donc j'espère que voilà, on va pouvoir refaire perdurer auprès des petits, des jeunes. Une histoire de famille qui se répète. Le grand-père et le père de Romain étaient déjà dans l'harmonie. Mais pour Romain, participer au tournage d'Enfanfare a été la confirmation d'une envie de faire de la réalisation son métier. En BTS audiovisuel, il délaisse son piano pour prendre la caméra et s'occupe désormais des réseaux sociaux de l'harmonie. Je suis l'harmonie sur toutes leurs sorties, leurs concerts, pour les filmer. Et la plupart du temps, je réalise un petit film, une petite vidéo courte au format vertical de leurs prestations qu'on met ensuite sur les réseaux sociaux, donc l'Instagram et le Facebook de l'harmonie de l'Alain. Et aussi, quand j'ai un peu plus de temps, on essaie de créer des concepts un peu dans l'air du temps, comme par exemple tout à l'heure, un petit concept pour essayer de rigoler du léger retard de certains musiciens, ou encore une série qui va bientôt arriver sur les portraits de musiciens, c'est-à-dire une petite vidéo, toujours au format vertical, sur chacun des musiciens pour comprendre leur histoire, leur rapport en fanfare aussi, mais aussi leur histoire avec leur instrument. Donc aujourd'hui, voilà, on essaye de rajeunir et de faire rayonner l'harmonie dans ses contenus. Le tournage d'Enfanfare a transformé la vie de l'harmonie des mineurs de l'Alain. Il a mis en avant la chaleur des gens du Nord et de ses musiciens. Quand ça fait 25 ans qu'on a grandi au sein de l'harmonie, qu'on s'est marié au sein de l'harmonie, on a eu nos enfants, etc. Donc on vit ensemble depuis longtemps. Mais c'est un peu notre quotidien, notre bouffée d'oxygène quotidienne. Et au final, le film a mis ça en exergue et a montré ça à tout le monde. Et quand on parle de la chaleur des gens du Nord, de la convivialité qu'on a dans le Nord, et oui, effectivement, raconter cette belle histoire et montrer que c'est vrai, que c'est franc, que c'est naturel et simple. Et ça, c'était vraiment très beau. Ouais, c'était une très belle histoire. L'harmonie des mineurs de l'Alain est en train de préparer ses futurs concerts, et notamment celui du mois de décembre, celui de la Sainte Barbe, la sainte patronne des mineurs, forcément. Passer une soirée avec l'harmonie, c'est véritablement se rappeler que la musique adoucit les mœurs et qu'elle fait du bien. Et puis, comme chaque répétition, elle se termine toujours autour d'un verre de l'amitié. Et en plus, ce soir, il y avait un anniversaire, histoire de continuer à écrire de belles histoires.
Voilà pour la belle histoire des mineurs de l'Alain. Une belle histoire grâce notamment au réalisateur Emmanuel Courcol qui est avec nous à distance. Puisque Emmanuel Courcol, bonjour. Oui. Vous venez Bonjour. de finir donc le tournage de votre 4e film. On revient sur cette belle histoire d'enfant phare. Oui. Comment avez-vous eu cette idée de choisir le monde des harmonies et donc des fanfares pour écrire votre histoire avec Irène Muscari? Oh, c'est un vieux sujet pour moi, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Il y a une douzaine d'années, j'avais fait une consultation sur un film qui se passait dans le Nord, comme ça c'est un projet, dans l'univers plutôt des majorettes, fanfares majorettes, et ça m'avait donné cette idée déjà de la rencontre de deux mondes. Et donc c'est quelque chose que j'avais gardé en mémoire et qui, voilà, à un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est le moment de raconter cette histoire. Donc voilà. Et ensuite, je suis arrivé à l'harmonie de l'Alain parce que j'avais vu un documentaire formidable qui a été fait par Frédéric Pouchard et qui, voilà, c'était, je crois, en 2001, et qui, voilà, qui racontait un peu cet univers des fanfares et notamment l'harmonie de l'Alain. Donc moi, je l'avais contacté, je lui ai demandé quelques contacts. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai été amené à l'Alain avec Irène pour les rencontrer, voilà, pour se documenter. Alors qu'on commençait l'écriture du scénario. Et ça a été, je dirais, tout de suite un coup de cœur pour ces gens-là. Et justement, tiens, les musiciens de l'harmonie nous racontent que vous êtes arrivés un soir, donc tous les deux, de manière très discrète. Ouais. Est-ce que quand vous les avez écoutés, vous les avez observés, vous avez su tout de suite que c'était avec eux que vous vouliez travailler pour votre film? Si vous voulez, ce qu'on a vécu, nous, lors de cette découverte, en fait, c'est un peu la séquence du film, quand Thibaut découvre l'harmonie des mineurs de Wallincourt dans le film. C'est un peu la même chose qu'on a vécu, c'est-à-dire qu'on s'est installé effectivement discrètement, on a observé, on les a vus répéter ensemble dans cette espèce de bonne humeur, de sentiment de fraternité, et puis après, bon, ils nous invitaient à boire un verre avec eux, voilà, c'était très sympathique et donc c'est vrai que ces gens-là nous ont tout de suite plu en fait, et puis le décor aussi. Après on entre dans la fiction, donc l'harmonie de l'Alain devient l'harmonie de Wallincourt, donc on adapte, je dirais, le décor à l'histoire, aussi aux nécessités techniques, parce qu'il fallait des rideaux aussi pour des questions de lumière, etc. Donc ça, c'est tout le travail de la déco. Et puis on a aussi retravaillé leurs uniformes, leurs costumes de musiciens, qu'ils ont gardés d'ailleurs. Et voilà, maintenant, ça fait partie de leur identité, en fait. Ça fait partie de leur identité qu'on a vue notamment lors des avant-premières. Quand un fanfare est sélectionné à Cannes Première, vous savez tout de suite que la fanfare va venir avec vous? Ça, vous l'avez décidé de suite? Il se trouvait que pendant le tournage, on a eu très tôt de très bonnes sensations. Moi, je voyais ce qu'on tournait, je voyais l'interprétation, le décor, tout. Ça sentait bon, comme on dit. Et on se disait quand même, s'il y a un Cannes, ce serait pas totalement impossible. Et on leur avait dit, vous verrez, on viendrait, on vous emmènera sur les marches. Évidemment, c'était une blague pour eux. Et le jour où moi j'ai appelé un des musiciens pour lui annoncer la bonne nouvelle, il pensait que c'était une blague, en fait. Non, et non, en fait, ils ont vraiment fait la montée des marches avec nous. Et donc, on en était ravis pour eux, vraiment. Pour nous. Eux, les musiciens de l'harmonie nous racontent qu'ils ont vécu un véritable tourbillon. Pour vous aussi, ça a été ce tourbillon, 2,6 millions de spectateurs en salle, 7 nominations au César. On s'attend jamais d'ailleurs à un tel succès. Moi, je m'attendais quand même à ce que le film rencontre le public, parce que voilà, tout ce qui, les premières projections, tout nous disait que voilà, c'était potentiellement un succès, mais effectivement, on n'anticipe pas un film à plus de 2 millions d'entrées, 2,6 millions, ça c'était tout à fait exceptionnel. Et puis, en plus, ça s'est doublé, je dirais, d'un succès aussi critique, d'un succès je dirais sur le plan, je dirais, sociétal, sociologique, ça a intéressé énormément de gens, au-delà même, je dirais, de l'aspect cinéma, c'est-à-dire de ce que ça raconte de la société française d'aujourd'hui, de cette France dont on parle peu, de cette France, voilà, je dirais, rurale, périurbaine, etc. Est-ce que le film en fanfare, c'est pas aussi une célébration de cette richesse des gens du Nord, de cet accueil des gens du Nord que vous avez ressenti, qu'on ressent dans le film? Vous nous parliez de la première rencontre avec ce verre de l'amitié à la fin, qu'on voit également dans le reportage qu'on a pu voir un petit peu avant. C'est ça aussi que vous vouliez montrer? Oui, c'est ça qu'on voulait montrer, parce que en fait,
Alors on parle toujours voilà, des gens du Nord, de cette chaleur humaine, etc. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas une légende, quoi. C'est vrai au quotidien. Euh, on a été absolument, je dirais, séduit par l'accueil qu'on a eu. Euh, on est arrivé de Paris, des gens de cinéma, etc. Il y avait aucun, c'était très bienveillant, très amical. Tout de suite, il n'y avait pas aucune méfiance. Et ça, c'était très très agréable. Et je dois dire que après, ça s'est confirmé pendant tout le tournage, parce qu'il s'est passé une vraie fusion, je dirais, entre l'harmonie et puis aussi les acteurs qui jouent dans l'harmonie, qui ont les seconds rôles dans l'harmonie, qui sont eux-mêmes musiciens, et puis je dirais toute l'équipe de cinéma, moi-même et tout le monde. Et vraiment, on a formé, je dirais, une grande famille, une grande troupe de théâtre. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre, donc je suis très sensible à ça. Voilà, il y avait un aspect troupe. Et je dirais que on a gardé des liens très forts avec eux. Avec la ville de l'Alain. On a été aussi très bien accueillis par le maire de l'Alain, par tous les services municipaux, etc. Et puis, on a été même fait citoyen d'honneur de la ville de l'Alain. Ça nous a énormément touchés avec Irène. Et puis aussi les trois acteurs, Benjamin, Pierre et Sarah. Vous savez, c'est un film qui a été... Moi, j'ai reçu des critiques. Toutes les critiques, quasiment, ont été excellentes, voire tout à fait dithyrambiques, et de gens extrêmement différents. C'est quand même étonnant de voir qu'il y a, à un moment donné, les gens ont besoin de se retrouver, ont besoin de, je dirais, presque de faire la paix. Et voilà, c'est un petit peu le sens aussi de la dernière séquence du film. Un dernier mot, parce que là, on va partir dans un univers différent. Vous venez de terminer votre 4e film, qui s'appelle Banquise. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que là, je crois que c'est un thriller, donc là, c'est totalement à l'opposé. Là, c'est l'adaptation d'un livre, une adaptation d'un roman, et c'est la quête, je dirais, d'une famille, d'une jeune fille et de ses parents à la recherche de la fille aînée qui a disparu voilà, au Groenland. Et donc, on emmène, je dirais, la famille qui est sur... voilà, c'est un aspect thriller et en même temps un aspect psychologique. Je dirais que c'est une famille qui s'est fracturée à la suite de cette disparition. Hein. Les disparitions, c'est des drames absolument épouvantables dans les familles. Et cette famille qui part à la recherche de cette disparue, qui 3 ans après la disparition, je dirais, se recompose et essaye encore c'est encore une tentative de réconciliation qu'on essaye de faire à travers cette histoire. Donc voilà, je dirais que s'il y a quelque chose qui rassemble ces films, je dirais même depuis mon premier film, C'est le feu, c'est je dirais un désir de réparation. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est parler de la réparation. Merci beaucoup Emmanuel Courcol, merci pour En Fanfare et pour avoir donc remis cette richesse des gens du Nord et des harmonies des mineurs de l'Alain. Merci. C'est la doyenne des harmonies municipales à 221 ans. L'harmonie de Lers vient juste d'inaugurer son nouvel espace culturel, l'espace Jean-Claude Casatsu, qu'elle partage avec la chorale, le diapason et aussi l'école de musique. Et ce soir, les 57 musiciens nous invitent à leur répétition. Je suis avec Bruno Dutoit, le directeur de l'harmonie de Lers. Je l'ai dit, c'est la doyenne des harmonies municipales. Comment est-ce qu'on explique la longévité de l'harmonie municipale de Lers? Je pense que déjà elle s'est créée suite à une fête. Et cette fête, je pense qu'elle n'a jamais arrêté. Donc à chaque fois qu'on se voit, on est recevoir. Et puis c'est un vrai moment de plaisir et de joie. Bon, il y a eu aussi une époque où l'harmonie était constituée de familles, de l'Hersois. Donc ça entretenait quelque chose au niveau de la société. Aujourd'hui, c'est moins le cas, bien qu'il y ait encore des familles qui sont bien représentées au niveau de l'harmonie. Mais je pense que c'est surtout le plaisir d'être ensemble, de faire de la musique ensemble. Et puis on a gardé cet esprit de fête qui avait été à l'origine de la création en 1804 en fait, donc je pense que ça peut expliquer les choses. On reste quand même avec cet état d'esprit de plaisir de jouer ensemble. Cet état d'esprit justement de plaisir qu'on voit avec l'harmonie des mineurs de l'Alain, qu'on voit dans le film En Fanfare, est-ce que vous sentez que depuis le film En Fanfare, il y a aussi peut-être un renouveau, un regain pour les harmonies, ou ici à Lers, l'harmonie a toujours été intégrée dans la ville? Non,
Non, je pense pas que le film ait apporté quelque chose de plus à l'harmonie. C'est un film qu'on a par contre tous beaucoup apprécié parce qu'en fait on s'est tous retrouvés dans ce film. Le réalisateur a bien perçu ce qui se passait dans les harmonies et l'ambiance des harmonies. Il l'a vraiment bien transcrit dans son film et c'est ce qu'on connaît nous à l'harmonie. Ça nous a d'ailleurs beaucoup fait rire parce qu'on a retrouvé des personnages dans le film qu'on peut avoir dans l'harmonie, quoi. Et c'est marrant. L'harmonie répète maintenant dans ce nouvel espace culturel, Jean-Claude Casatsu, inauguré en juin. Ça vous a fait quoi à vous, en tant que directeur de l'harmonie? Ça a fait quoi à l'ensemble des musiciens de répéter ici? Il y a eu un effet waouh? Ah, la première fois, oui, c'était... En fait, pour certains, on avait vu le bâtiment qui était en travaux. Et bon, on avait peut-être un peu de réserve, si vous voulez, mais quand on est rentré, alors que bon, il y avait plus du tout de machine, il y avait plus rien, tout était terminé, il y avait plus de bâches sur les sols, et qu'on a pu donc faire notre première répétition dans cet auditorium. Enfin, beaucoup ont été surpris en bien. En plus de cet effet waouh, l'harmonie est aussi intégrée à l'île 3000 avec le programme Sacré Fiesta, et donc Fiesta que vous avez joué. Simon Fache, le créateur de Fiesta, est venu donner des masterclass. C'était quoi pour vous? C'était comment ce moment? Alors, bon, on a été honoré de ça parce que bon, je pense pas que Simon aille partout. Donc, il a fait 2 masterclass ici. Il est venu à 2 répétitions, 2 jeudis. Ça nous a apporté beaucoup. Bon, déjà, on était heureux de voir le compositeur dans notre salle. Il n'a pas dirigé, hein, c'est moi qui ai dirigé la répétition, mais il nous a donné plein de conseils et nous a donc permis d'interpréter son œuvre au mieux, on va dire. Il l'a fait avec beaucoup de bienveillance. C'est quelqu'un qui est quand même pas mal médiatisé, mais qui est d'une très grande gentillesse et d'une très grande simplicité. Pour nous, c'était un vrai plaisir de travailler avec lui. Il a un dynamisme incroyable. Quand on l'a face à nous, on a envie de se surpasser, quoi. Et ça nous a beaucoup aidé pour, je pense, la première interprétation qui a lieu donc courant mai. C'est toujours intéressant de se rendre compte que on travaille tous sur un même projet et qu'éventuellement on peut même créer des passerelles entre les sociétés. Moi, je sais qu'il y a des musiciens, par exemple, qui vont jouer dans d'autres sociétés alors qu'ils n'y vont pas forcément parce que cette société-là joue Fiesta. Et puis, bon, s'il manque par exemple un tubiste, un corniste ou des clarinettistes, on peut s'échanger comme ça des musiciens parce qu'on travaille tous sur un même projet, quoi. Et c'est quand même très fédérateur. Une dernière question, on parlait d'échanger entre vous, les musiciens. Ici, il y a 57 musiciens, c'est ça? C'est ça, oui. Oui. Est-ce que vous accueillez toujours du monde? Est-ce que vous avez toujours en recherche de musiciens? Ou là, 57, c'est bien pour l'harmonie de l'Hers? Alors, 57 musiciens, c'est bien, mais on accueille toujours du monde. Oui. L'objectif, c'est de continuer. Bon, il y a quand même un turnover dans les harmonies. Bon, on a une pyramide d'âge quand même là qui est maintenant intéressante parce qu'on a des jeunes, on a des gens qui sont d'une quarantaine d'années et des gens qui sont plus âgés. Mais pendant un certain temps, on se grattait un peu la tête parce qu'on est pas beaucoup de jeunes qui intégraient l'harmonie. Là, avec le rapprochement qui a eu lieu avec l'école de musique, on a des élèves de l'école de musique qui viennent renforcer donc nos rangs. Non, mais les musiciens l'Hersois qui ne seraient pas encore à l'harmonie ou qui sont aux alentours de l'Hers et qui veulent venir, on les accueille avec plaisir. On est 57, mais vous verrez, l'auditorium n'est pas encore plein. Donc, tant qu'on ne remplit pas l'auditorium, on accueille du monde. Un grand merci Bruno Dutoit, donc le directeur de l'harmonie municipale de l'Hers. Voilà, on a raconté la belle histoire des harmonies grâce au film En Fanfare avec les Mineurs de l'Alain, avec l'harmonie lersoise, la doyenne des harmonies du Nord et du Pas-de-Calais. Si vous aussi, vous avez envie de raconter une belle histoire, eh bien n'hésitez pas à flasher ce QR code qui est en train d'apparaître à l'écran. Et avec Théodore Angeon, eh bien on viendra à votre rencontre et on racontera cette belle histoire.